Salut à tous, c'est Aniki et quelques jours de ça, j'ai sorti une vidéo pour vous parler d'animé, et il y a un commentaire qui a retenu mon attention. Stop que animé, on veut plus de manga. Du coup, je vous ai entendu et on va parler d'un manga. Bon, en même temps, ça m'arrange puisque pour ceux qui s'en souviendraient, il y a un mois de ça, j'ai sorti une vidéo pour parler de The Quintessential Quintuplet, d'ailleurs, allez la voir, ça me fera plaisir. Bref, dans cette dernière, je vous disais que je m'intéressais pas assez aux nouvelles sorties au Japon, ce qui fait que je passais à côté de pas mal de pépites. Enfin, heureusement, je vous rassure, hein, depuis j'ai commencé à rattraper mon retard. En même temps, c'est ton taf, donc encore heureux. Ah tiens, mais ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu, toi. Non mais c'est parce que j'étais en vacances. Allez, installe-toi, écoute. Bref, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil et la chance étant avec moi, le premier tome sort bientôt en France, donc c'était l'occasion rêvée de vous en parler. Alors accrochez-vous bien, c'est parti pour Chainsaw Man. Avant toute chose, la raison qui a fait que je me suis intéressé au manga, c'est son auteur, Fujimoto Tatsuki. En effet, avant de se lancer dans l'aventure Chainsaw Man, il nous avait déjà sorti la série des Fire Punch entre 2017 et 2018. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de vous en parler en vidéo il y a 3 ans de ça, et j'avais déjà pu constater le style unique de l'auteur, que ce soit à travers ses dessins ou sa narration. Seulement, Fire Punch était considéré comme un seinen, donc réservé à un public averti, sauf que Chainsaw Man, lui, est classé comme un shonen, donc vise un public plus jeune et forcément plus sensible. Alors, c'est pas le premier mangaka à faire cette transition entre seinen et shonen, un exemple marquant, c'est celui de Boichi, qui est passé de Sunken Rock et Origin à Dr. Stone. Même si c'est un cas un peu à part, puisque pour Dr. Stone, il n'est plus que responsable du dessin. On remarque d'ailleurs l'adoucissement de son trait de crayon afin de s'approcher le plus possible des codes du genre, tout en gardant sa patte graphique unique. Du coup, avant de commencer Chainsaw Man, j'étais intrigué de voir si Tatsuki avait adapté son style ou non, et ça, on va le découvrir ensemble. Trop bien! Déjà, de quoi ça parle? On fait la connaissance de Denji, un jeune homme avec une vie pourrie. En effet, son père, anciennement décédé, était couvert de dettes. Suite à sa mort, les Yakuza se sont donc tournés vers son fils afin qu'il récupère l'argent que son paternel devait à la mafia en lui promettant une mort immédiate en cas de refus. Traité comme un chien, Denji vit dans la pauvreté totale, obligé d'accepter le moindre boulot, même le plus infâme possible, allant jusqu'à vendre certaines parties de son corps comme son œil droit, un de ses reins ou encore une de ses couilles. Oui, alors ça va falloir vous y habituer. Cependant, la plupart des missions qu'on lui force à faire tournent autour du métier de Devil Hunter, comprenez ici chasseur de démons. En effet, le monde de Chainsaw Man est rempli de créatures démoniaques n'hésitant pas à s'en prendre aux humains et à répandre la destruction sur leur passage. Le rôle de Denji est donc de les éliminer, pour ça il est aidé de Ponchita, un petit chien démon capable de se transformer en tronçonneuse. Au sein de sa vie miséreuse, il ne rêve que d'une vie de confort où il pourrait manger à sa faim et enfin avoir une petite amie. Seulement, suite à une trahison de la part des Yakuza, Denji se retrouve livré à une bande de démons. Attaqué de toutes parts et ne pouvant se défendre, il finit découpé en morceaux jetés au fond d'une poubelle telle une ordure sans valeur. Alors oui, du coup vous l'avez compris, mais Chainsaw Man n'est pas vraiment un manga tout public. Si vous supportez pas les trucs un peu gore, vaut mieux éviter même si ça reste une petite pépite. Bref, bien évidemment l'histoire ne s'arrête pas là. Ponchita voyant son ami mourir, il se décide de lui offrir son cœur afin de lui redonner la vie. Démons et humains ayant fusionné, Denji se relève ayant récupéré l'intégralité de son corps d'antan. Ça vaut aussi pour sa couille manquante. Oui, enfin, c'est pas précisé clairement, mais vu qu'on voit que son œil droit est revenu, on peut se dire que c'est pareil pour sa couille. Bon, le plus gros changement à noter sur lui, c'est que désormais une légère cordelette dépasse de son torse. Une fois tiré dessus, Denji se métamorphose en démon orné d'un casque aux dents acérées, de tronçonneuse à la place des bras, et surtout d'une puissance dévastatrice. À peine a-t-il le temps de massacrer le groupe de zombies l'entourant qu'il se retrouve nez à nez avec une Devil Hunter de la police répondant au nom de Makima. Cette dernière lui propose alors un simple marché, soit il se fait tuer par eux tout de suite, soit Denji accepte de rejoindre la police et d'obéir au moindre de leurs ordres. Bien évidemment, il accepte, s'ouvrant alors à une nouvelle vie où il peut désormais manger à sa faim, s'entourer d'amis et de jolies filles, mais surtout continuer ce pourquoi il est doué, chasser et tuer des démons. Bon, alors du coup, ça donne quoi? Comme vous avez dû le comprendre avec le synopsis et les quelques images que je vous ai montrées, le genre de l'auteur ne s'est pas du tout édulcoré. C'est d'ailleurs le point le plus surprenant puisqu'il est publié au sein du Shonen Jump, ce qui en fait un véritable ovni. Et ça autant par son côté sanglant que par sa narration. À première vue, l'histoire semble similaire au shonen qu'on connaît bien, un héros un peu simplé, qui a eu une enfance difficile, mais qui finalement obtient un pouvoir unique qui le rend plus fort, ce qui l'amène à faire la connaissance d'autres personnages incarnant chacun un archétype différent mais extrêmement répandu, et tous ensemble vivent plein d'aventures dans l'objectif de réussir leurs rêves. Sauf que résumer Chainsaw Man à ça serait une grossière erreur. En effet, tout un tas de détails vient contredire ce que j'ai dit plus tôt. Par exemple, Denji, il est la représentation même de l'anti-héros. Il ne chasse pas les démons pour une noble cause, mais simplement car ça sert à ses intérêts. Il n'a pas de compassion autant pour ses ennemis, les innocents ou même ses amis. En général, quand un héros possède un pouvoir démoniaque ou du sang de démon coulant en lui, on cherche à mettre en avant son humanité, sa bonté et surtout le fait qu'il agisse pour le bien et la justice. Mais c'est justement tout l'inverse avec Chainsaw Man, parce que clairement, la plupart du temps, Denji s'en bat juste les couilles de tout. Tu veux dire la couille? Hein? Tout simplement car étant une fusion entre homme et démon, une grande partie de son comportement est semblable à un démon. Et c'est le cas aussi pour les autres personnages que Denji va côtoyer durant son aventure, ils sont très loin d'être de parfaits clichés. Et quand on pense que le manga s'installe peu à peu dans une construction classique, l'auteur vient tout bouleverser. Sérieusement, j'ai pris une des plus grosses claques qui soit durant ma lecture, hein, fin du chapitre 22 pour ceux qui savent, sans parler de ce qui s'est passé après. Et pour moi, c'est le signe de la qualité d'un manga, être capable de surprendre tout le monde à n'importe quel moment. Bien évidemment, l'œuvre n'est pas non plus parfaite, un point qui m'a marqué d'ailleurs, c'est le dessin que je trouve vraiment trop inégal. D'un côté, on a des scènes vraiment époustouflantes où on remarque bien le talent de Tatsuki, mais à côté de ça, il y a beaucoup de cases qui font très vite, voire très
très triste. Mais bon, tout ça n'enlève en rien la qualité du manga, on garde ce développement shonen neketsu tout en ajoutant la patte de Tatsuki qui vient, comme j'ai dit, tout bouleverser, et c'est pourquoi j'ai autant accroché au manga. D'ailleurs, le premier tome sort le 11 mars, donc foncez le lire dès que vous en avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup. Au passage, si vous avez d'autres noms de mangas à suivre en 2020, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera le plus grand des plaisirs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également faire un tour sur mon Instagram pour suivre la chronique d'Aniki qui sort tous les vendredis, comme vous le savez si bien. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon Twitter et sur mon YouTube si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.